Salut, c'est Val de Fix Your Strength et CrossFit Challenge. On se retrouve pour une première vidéo sur la page de FIS. Donc, on va vous montrer un petit peu la préparation de nos pratiquants qui suivent la programmation et qui se sont qualifiés au quart de finale. Donc, l'idée, ça va être de découvrir un petit peu comment ils s'entraînent, de quelle manière ils abordent un petit peu les choses et puis voir vraiment dans quelle ambiance tout ça se passe. Donc pour faire un petit topo, c'est très simple. Ils se sont qualifiés suite à la phase des Open. Les Open, c'est un petit peu la fête du CrossFit. C'est 3 épreuves sur 3 week-ends. Et à la suite de ça, on a le top 10% qui va être qualifié du coup à la seconde étape. Donc c'est vraiment assez dur de l'avoir, dans le sens où plus il y a d'inscrits, plus il y a de densité. Et on a quelques athlètes dans la programmation qui se sont qualifiés et qui vont se préparer. Les quarts de finale, c'est donc la deuxième étape où ils vont réaliser 5 épreuves en un week-end, donc du vendredi au dimanche. Les épreuves sortent jeudi soir à 20h. On a déjà quelques idées, mais on ne sait pas tout. Donc faut que je me mette faut que je me mette un barème. Faire mieux, déjà je peux dire faire mieux. Okay. Donc là je peux répondre directement. Ok. Mes objectifs cette année, du coup ça serait de faire mieux que l'année dernière déjà par rapport à ma première participation au quart. Prendre plaisir aussi avec les copains. Du coup ça va être des efforts hyper courts, hyper intenses, un petit peu de lourd quand même. Ça va être un bon test. Par rapport aux Open, l'écart, donc déjà si on peut parler des épreuves, c'est du plus lourd, du plus technique, plus de skill. Faut être le plus complet possible, bouger fort sous intensité. C'est beaucoup plus complexe et complet. Je sais que dans mes entraînements, je préfère bouger lourd, sous intensité. C'est là que je suis le meilleur. Bouger léger et fort, ça me fait trop monter dans les tours, du coup c'est pas fait pour moi. L'ambiance d'écart, c'est des potes qui te hurlent dessus jusqu'à la fin. Le stress, comment je le gère sur ce week-end avec 5 épreuves, je vais essayer de bien manger, bien essayer de me reposer un peu aussi, essayer d'être intelligent sur comment je vais caler mes WOD, sachant qu'on aura des deadlines quand même pour chaque WOD. Donc le tout ça va être d'être très intelligent, bien s'hydrater, bien se reposer. Sur l'écart, ce qui pourrait me mettre dedans complet, ça serait la gym poids du corps. Par exemple pistol, tout simplement, c'est un mouvement que je déteste. Un point fort, peut-être le CrossFit total, ce serait là où je m'y retrouverais le mieux. Tu vois, ça marche pas là. En plus, il a filmé là. Ouais, deuxième fois sur l'écart. C'était un peu une nouveauté l'an dernier, on savait pas sur quoi on allait tomber. C'est vrai qu'on n'avait jamais fait ça. Et là, cette année, c'était un petit peu le challenge des Open, je t'avouerai. C'est de se dire, en tant qu'athlète, compétiteur, participant aux Open, d'aller chercher l'écart. C'est pas quelque chose où on va travailler toute l'année pour les quarts de finale. Je t'avoue pas que je m'entraîne pour me dire, il faut absolument que je me qualifie pour l'écart. Pas du tout, mais si ça peut passer en même temps, c'est la petite récompense quoi. Donc ça fait toujours plaisir. Après, il y avait vraiment un fossé entre le niveau des Open qu'on peut voir chaque année et les quarts de finale, c'est-à-dire en termes de volume, de charge, même en termes de WOD, en termes d'entraînement. Rentrer 5 WOD en 2-3 jours, ça plombe un peu pas mal. Au niveau de l'ambiance, dans ceux qui sont qualifiés, même des quarts de l'année dernière. Ouais. Un seul mot, par une phrase, concours de beats. Et c'est cool, quelques nouveaux en plus. Et ça, j'espère que ça va augmenter l'année prochaine avec d'autres personnes. Et on a notamment Marion,
une féminine qui a réussi à se qualifier. Donc Julie, on va pas compter sur elle cette année parce que la prépa, comme je te dis, c'est un petit peu toute l'année. Bon là, c'est vrai que depuis quelques semaines avec la prog, on essaye de focus sur certains domaines et sur certaines intensités qui vont nous permettre en fait de réaliser possiblement des choses qu'on aura au quart ou aux Open. Mais la programmation, je t'avouerai qu'elle n'est pas faite toute l'année en objectif de faire l'écart. Le plus gros point faible, ça serait de l'haltéro en lourd en fait. Ça serait, bon, c'est pas, on le sait tous, c'est pas mon point fort. En revanche, à ce que j'ai pu voir, on demandait aussi un banc de bench, donc ça peut peut-être me sauver. J'ai eu une époque où j'ai benché plus lourd que mon squat. Mon point fort, ça serait vraiment si on avait de la gym, du strict et des WOD longs. Hein, clairement, on a bien vu ce que ça a donné l'an dernier. Moi, je suis bien meilleur quand il suffit de pousser sur du long avec du volume et un petit peu de gym. Bon, Hugo, ça va se passer comment l'écart? L'écart. On va voir si on les fait déjà. Ouais. Un RM bench, ça te va? À 80. À 80? À 80%? Comment tu dis de faire 2 hauts dans 2 heures? Comment on fait? Donc je fais celui-là. Est-ce que je refais sachant que je l'ai fait hier, le déficit clean pull? Non. Non. Et je voulais refaire la gym. Pas eu besoin de les faire, mon gars, j'étais trop mal au pec. Mais au moins, mes objectifs pour l'écart cette année, ils sont assez simples, hein, c'est de faire mieux que l'année dernière. J'espère rien de plus parce que j'ai pas la prétention et j'ai pas le niveau d'aller plus loin. Par contre, c'est un gros kiff de continuer l'aventure des Open. Je suis super content de mes Open. Je pense que les WOD étaient pour moi. Là, la différence par rapport au quart, c'est que ça va être des mouvements beaucoup plus techniques. Plus de volume et plus de la charge encore plus lourde. Donc là, on va même plus être sur de la charge modérée, ça va être de la charge très lourde dans ce qui me concerne en tout cas. Si un point faible qui sort et qui va sortir, c'est sûr, ça va être les pistoles. S'il y a un point fort qui peut sortir, du strict. De la gym strict, clairement, là, c'est mon point fort. Petit mot de la fin, on sait déjà qui est-ce qui a la plus grosse. Alors, du coup, qui a la plus grosse? Je demande à voir. Si je dis que c'est toi, mec, On va pas y pas arriver. dire que c'est moi, gros. Val, du coup gérant de Fizz et puis de CrossFit Challenge aussi. Moi du coup je gère la prog, je gère le contenu de la prog. Voilà, je m'occupe des loustiques que vous avez vu tout à l'heure, qui font des concours hors de zizi toute l'année. Du coup je suis très content parce que d'un point de vue programmateur, on a plus de personnes qui sur toute la programmation, même extra box, du coup on a beaucoup de personnes qui se sont qualifiées pour les quarts de finale, que ce soit en master ou en RX. Donc ça c'est plutôt bien, des athlètes féminines aussi, donc ça c'est un bon point. Après à titre perso, moi l'année dernière j'étais un petit peu frustré de ne pas passer, j'étais borderline, j'étais dans les 89%. Ouais. Cette année ça passe, je fais un hold-up encore, mais cette fois-ci ça passe et du coup moi je kiffe soulever les grosses barres, donc j'ai hâte. On sait clairement ce que la programmation vaut sur les compètes, on sait ce qu'elle vaut maintenant sur les Open, mais maintenant sur les quarts, il faut peaufiner aussi le contenu et c'est en faisant de la densité et des expériences là-dessus qu'on s'améliore. Que Fizz c'est une prog individualisée. Après du coup j'essaie de suivre la saisonnalité du CrossFit.
dans mes contenus. Je cycle principalement, du coup, on cycle de 3 à 4 semaines avec soit des micro-deloads ou des maintiens. Et puis je m'adapte en fait au feedback que les pratiquants vont me faire. Moi, je suis pas très bon, mais je suis stratège. Et du coup, les gars, ils ont des gros zizi et des gros bras, mais du coup, des fois, ça suffit pas pour faire de la performance. Donc moi, je suis là pour les aider un petit peu quand ils font se tête baissée et que c'est sûrement pas la meilleure idée. Donc j'essaye de les aiguiller pour pas qu'ils prennent un boost, surtout quand on fait du one shot. Du coup, c'est ce qu'on a valorisé aux Open, donc ce sera sûrement pareil au quart. Du coup, il y a moins de place au rideau sur les quarts de par la deadline. Donc il faut être malin et se connaître parfaitement dès le premier coup. Un petit mot de la fin? Le mot de la fin. Oh, c'est petit. Oh là là, quelle petite limite.